Bonsoir. Oh, quel beau gosse. Bonsoir. Ça va, Sango? Ça va très bien, et toi? Ben oui, je sors du jardin, alors tiens, je t'ai amené des fleurs. C'est vrai, c'est pour moi, mais merci. Ouais, oh, merci, c'est chou. Merci. Et oui, parce que en réalité, on va parler un petit peu de la nourriture, bien sûr, de la nutrition. Et puis, à ton avis, est-ce que l'on peut vivre en ne mangeant que des végétaux? En ne mangeant que ça, je pense que j'aurais un peu de mal à survivre. Non, pas que ça, mais que des végétaux, ça. Oui. Peut-être, oui. Vous? Oui? Non. Eh bien, oui. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, pour faire un homme ou une femme, il faut construire, il faut être fort. Comme vous êtes fort, Fabien. Fort, costaud, d'accord? Et pour être costaud, on s'imagine souvent qu'il faut manger de la viande, il faut manger du poisson et autres, mais pas forcément. On peut très bien devenir costaud, mais tout en ne mangeant que de l'herbe. Ah bon, c'est possible, comme les vaches. Oui, tout simplement, pourquoi? Une vache, elle est costaud, elle ne mange que de l'herbe. Oui. C'est la meilleure preuve. C'est vrai. Alors, comment ça se passe? Eh bien, déjà, pour faire un homme ou une femme, il faut construire notre corps, nos murs. Et ces murs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont un empilement de briques, comme tous les murs. Eh bien, chez l'homme, chez la femme, il faut 8 briques essentielles. Si on n'a pas ces 8 briques, on ne peut pas construire ce mur. En réalité, il y en a 21, mais il y en a 8 qu'on ne peut pas fabriquer soi-même. Donc, il faut forcément les trouver dans l'alimentation, dans ce qu'on mange. Eh bien, il y en a parmi ces 8 2 particulières, qui s'appellent la méthionine, qui est ici, représentée en noir, et qui s'appelle la lysine, qui est ici, représentée en bleu clair transparent. Très bien. Alors, pour faire un homme ou une femme, dans les viandes, ici je vous ai apporté un plat de viande, donc du poulet. Ici, du poulet, ici du poisson, ici des œufs, ici du lait. Dans tout ça, pas de problème, parce qu'on retrouve tous les acides aminés nécessaires, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble des acides aminés qui permettent de constituer un homme ou une femme. Donc quand on mange ça, pas de problème, on a tout. Tout va bien. Maintenant, on peut se poser la question, si je me mets à manger, eh bien, que du riz. Si je ne mange, par exemple, que du riz, à ton avis? Écoute, on peut faire vivre une personne en ne mangeant que du riz? Non, eh bien, non. Parce que dans le riz, il manque un acide aminé. Vous voyez qu'il n'y a que l'acide aminé noir. Là, il n'y a pas le bleu. Et il n'y a pas l'acide aminé bleu dont on avait besoin. Donc, si une femme ou un homme se met qu'à manger un humain que ça, il va mourir. La deuxième chose, c'est, à votre avis, peut-on faire vivre quelqu'un en lui faisant manger, cette fois-ci, que des lentilles, des haricots rouges, enfin des légumineuses? Eh bien non, parce que là, vous le voyez très bien, il manque l'acide aminé noir. Donc, le seul moyen, c'est de manger les deux. De le mélanger. On va mélanger. Riz, haricots rouges. Et c'est, par exemple, la fameuse association riz, haricots rouges. Et dans tous les pays du monde, l'homme est sur Terre grâce à des associations possibles entre une céréale, ça peut être du riz, du blé, du maïs, et une légumineuse, ça peut être des lentilles, ça peut être des haricots rouges, ça peut être des fèves ou autres. Et par exemple, on connaît tous le riz haricots rouges. On connaît tous en Amérique du Sud, eh bien sûr, les haricots rouges avec le maïs. C'est vrai. On connaît, quand on va en Inde, l'association entre du riz basmati et des lentilles, le dal. Et quand on va en Afrique du Nord, on va manger du couscous, c'est-à-dire des pois chiches avec de la semoule. C'est vrai. Eh bien, ça permet de vivre. On peut aussi, pour vivre, comme le font les Asiatiques, manger du soja. Parce que quand on mange du soja, vous voyez que le soja, eh bien, elle est deux. C'est-à-dire, en mangeant du soja, un steak de soja, ça apporte les mêmes acides aminés qu'un steak de bœuf. Petite question, on parle du riz, des lentilles, tout ça, mais en fonction du taux de cuisson, on a les mêmes acides aminés? On a les mêmes acides aminés. Ce qu'il faut faire, c'est toujours adapter les quantités et manger riz, haricots rouges, par exemple, au même repas. On va toujours associer au même repas. Alors, à votre avis, si on mange riz, haricots rouges et on mange que ça, on peut vivre ou pas? Bah oui, du coup. Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'il va manquer une chose. Il va manquer ce qu'on appelle la vitamine B12. Et cette vitamine B12, elle se trouve que dans le milieu animal vivant. Mais dans les animaux vivants, on comprend aussi les bactéries. Alors, que font les végétaliens? Eh bien, le végétalien, il va manger, en plus, des bactéries sous forme d'aliments fermentés. Et c'est la fameuse fermentation. Quand on fait fermenter, par exemple, la choucroute, vous pouvez faire de la choucroute de papaye, par exemple, avec la papaye, vous la faites lacto-fermenter, vous pouvez faire fermenter tous les légumes. À partir du moment où ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Quand ça fait des bulles, c'est bon, ça fermente. Tout ce qui fermente est bon, apporte la vitamine B12. Et là, je vous ai apporté un bouillon de culture bactérien. Oh là là! Vous avez entendu le petit bruit? Ça fait fort sympathique. En réalité, gaz naturel. Ça s'appelle du kéfir. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Le kéfir,
une boisson qui est faite avec, là je vous ai fait au roucou. On peut faire du kéfir de roucou, de curcuma ou autre. Eh bien ce kéfir, je vous invite à le goûter, il est plein de bonnes bactéries riches en vitamine B12. Ne le sentez Alors surtout on appelle ça, vous voyez, le champagne du végétalien. Parce que regardez, ça fait exactement comme du champagne. Eh oui, ça mousse. Alors, je vous souhaite à tous une bonne dégustation. Une très bonne dégustation. À la vôtre. Et une très bonne santé, ça sans sent alcool. super pas bon en tout cas. À la vôtre. Alors? Eh bien, c'est meilleur au goût qu'à l'odeur. C'est meilleur au goût qu'à l'odeur. C'est très sympa au goût. Vous avez vu comme c'est bien. Elle a toute la vitamine B12, elle a toutes les bonnes bactéries. Ça va permettre à votre intestin d'être en pleine forme. Alors, végétalien, oui, c'est possible, en prenant quelques précautions. Avec des bactéries. En tout cas, merci beaucoup Fabien.